Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'août 2023. Allez, hop, elle tombe, je la prends. Oh, l'as de coupe pour vous, les cancers. Et oh, intéressant parce que j'ai l'as de coupe et j'ai l'as d'épée. Alors, l'as de coupe, l'as de coupe... nouveau départ dans votre vie sentimentale, nouvelle rencontre, nouvel amour, pourquoi pas avec l'as de coupe, hein, c'est complètement possible, oui. Cet as de coupe parle de nouvelles relations, d'amour, de joie, de plénitude, de sensibilité, ouais, complètement. Et j'ai l'as d'épée qui va vous demander d'être au clair sur ce que vous voulez, ouais, de faire des choix. On est très lucide, généralement, avec cet as d'épée. Oui, on est très lucide. Et je pense que vous allez devoir faire des choix par rapport à une relation, j'ai envie de dire à une nouvelle relation. Oui. Savoir peut-être ce que vous voulez. Avec l'as d'épée, généralement, on sait très bien, on comprend bien le rôle d'une personne dans sa vie, une situation, vous voyez, tout est très clair, on est très lucide. Donc, lucidité pour faire des choix par rapport à cette nouvelle relation, par rapport à de la joie, de l'amour, à tout ce que vous voulez. Oui, oui, oui. C'est comme si, dans ce mois d'août, vous alliez être les cancers, vous alliez entrer dans une période d'épanouissement. Complètement. Alors, si on est célibataire, peut-être qu'on sort de son célibat, c'est possible. Ouais. Après, si on peut rencontrer une nouvelle personne, et cette nouvelle relation peut se renforcer au fil du temps. On va regarder pour vous les cancers. Allez, cancer, mois d'août 2023, cancer. Allez, cancer, mois d'août 2023 pour les signes des cancers. Ok, ça tombe. J'en ai combien? 1, 2, 3. Eh ben, je prends les 3. Ok, 10 de coupe inversée. Pendu. Chariot. Ok. Hop. J'en ai combien? Eh ben, j'en ai 2. J'ai l'as d'épée qui est inversé et j'ai le roi de coupe qui est inversé. Encore une carte pour vous, les cancers. Non, j'en ai trop, je ne les prends pas. Allez. Cancer. Ok. J'ai le 9 de bateau. Waouh, j'ai le 9 de bateau. En d'autres paquets, j'ai la tour. Ouais, le 9 d'épée. 9 d'épée est inversé, donc c'est le fait vraiment de sortir, de retrouver de l'apaisement. Parce que le 9 d'épée, généralement, on est loin de la sérénité. Et là, oui, on retrouve de l'apaisement. On s'apaise avec ce 9 d'épée inversé. Complètement. Et j'ai la tour. Hop, je suis désolée pour le bruit, c'est ma bouteille. Ma bouteille d'eau, hein, c'est ma bouteille d'eau. Ok, pardon. C'est parce que la bouteille est en plastique. Oui, la maison Dieu, le changement, la destruction, la perte, la séparation, le divorce. Il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui se déconstruit avec cette carte de... avec cette carte de la tour, complètement. Comme j'ai le pendu qui est ici, hein, qui parle quand même de stagnation, qui parle quand même de blocage, ouais. Est-ce qu'il y a une période d'isolement? Enfin, on va regarder, on va commencer. On va regarder. 10 de coupe inversé et donc le pendu. Alors, le 10 de coupe, quand il est inversé, peut parler effectivement de rupture, peut parler d'incompréhension, peut parler de tristesse aussi. Complètement. Est-ce que là, vous êtes dans une situation où vous êtes triste, vous êtes seul? Vous voyez, alors pour d'autres, peut-être qu'on est dans des conflits. Dans une relation, on peut être dans des conflits, on peut vouloir couper des liens, on peut être dans une sorte d'incompréhension. Et j'ai cette carte du pendu qui parle que quelque chose est suspendu, quelque chose est en pause, qu'on traverse peut-être des difficultés. Est-ce que vous êtes en train de peser le pour et le contre par rapport à des difficultés que vous traversez? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue si vous êtes dans une relation? Est-ce que je suis heureux dans cette relation avec le 10 de coupe inversé? C'est pas vraiment c'est pas la grande joie, oui, c'est vraiment ça. Le pendu peut vraiment vous inviter à l'écoute de votre boussole intérieure, de votre intuition pour prendre la bonne décision, mais pour votre bonheur. Et ce que vous voulez, vous, c'est le chariot.
Ben, vous voulez avancer. C'est ça, vous voulez avancer. Vous voulez poursuivre ce qui vous rend réellement heureux dans votre vie sentimentale. Ou heureuse, bien évidemment, oui. On veut progresser, soit dans une relation, ou soit si on est célibataire, oui. Enfin, vous voulez progresser. Je ne vais pas rentrer dans des détails. Vous voulez progresser avec cette carte du chariot. Complètement. Ouais. Volonté, détermination. Ben, pour pouvoir avancer, pour progresser. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde cette guidance, que on veut des découvertes, on veut de la nouveauté. On veut sortir de quelque chose là qui est difficile. Alors, soit d'une relation qui est difficile, ou soit d'un quotidien qui est difficile, peut-être parce qu'on est seul. Mais oui, 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 pour l'instant, vous n'arrivez pas à en sortir. Avec le 10 de coupe inversé et le pendu. Donc, soit vous n'arrivez pas à sortir d'un isolement, ou soit vous n'arrivez pas à sortir d'une relation où c'est compliqué, où c'est difficile. Mais c'est ce que vous voulez. Vous voulez de la nouveauté. Votre défi, c'est le 3 d'épée qui est inversé. Alors, ça peut parler de pardon. Ça peut parler de pardon, ça peut parler de pardonner, le 3 d'épée inversé. Mais c'est surtout le fait de dépasser une situation qui est difficile. C'est le fait parfois d'en terminer avec une relation. Après, d'en terminer peut-être avec son passé, sa vie amoureuse passée. Mais oui, il y a quelque chose qui vous affecte, ou qui vous a affecté. En tout cas, qui vous affecte encore. Oui. Mais votre défi avec ce 3 d'épée, c'est d'avancer. C'est de laisser des difficultés derrière vous. C'est de vous concentrer peut-être sur aller vers la guérison. Complètement. Ouais. Vous devez être prêt à enfin avancer. C'est votre défi. Mais comme j'ai le chariot ici, je pense que vous êtes prêt à avancer. Alors pourquoi? Si vous êtes prêt à avancer, si vous voulez de la nouveauté, si vous voulez... voilà. Pourquoi vous restez bloqué? Pourquoi vous restez coincé? Est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à quitter quelqu'un? Peut-être. On recouvre des cartes, quoi qu'il en soit. Ok. Roi de coupe inversé. Roi de coupe inversé, c'est ce qui vous aide. Alors, parfois, quand le roi de coupe est inversé, effectivement, on peut être trop dans l'émotion. Donc, si on est trop dans l'émotion, on n'arrive pas à y voir clair, on n'arrive pas à faire des choix. Peut-être que oui, on n'arrive pas à maîtriser ses émotions. Après, si ce n'est pas le cas, on peut être face à une personne qui manipule. Soit c'est vous qui devez vous contrôler, ou alors vous êtes en face de quelqu'un qui peut vous manipuler. Ouais. Moi, j'ai l'impression que certains cancers peuvent se sentir un peu asphyxiés dans une situation. Complètement. Ouais. Oui. 9 de bâton. 9 de bâton. Alors, le bâton, c'est les échecs qu'on a vécus. Ça peut être de la méfiance. Ça peut être d'une énergie qui est un peu paralysée. Parce qu'il y a de la peur, il y a du doute. Et cette peur et ce doute prennent le pas sur l'optimisme, prennent le pas sur l'envie. Bah oui, quand quelque chose échoue, bah, parfois, c'est pas évident. Si une relation échoue, c'est pas évident de faire de nouveau confiance à quelqu'un. Ou avoir confiance en l'avenir. Oui. Après, pour moi, le 9 de bâton, ça représente l'ultime challenge avant le succès. On se sent à bout de force, à bout de patience. Il y a encore un obstacle qui vous barre la route. On va chercher en soi la motivation et la détermination. Oui. Pour arriver à ce que l'on souhaite. Voyez ça, le 9 de bâton, on a cette capacité, on peut rebondir. On peut reprendre le fil de son existence après une épreuve. C'est une carte d'encouragement. Si on garde le cap, malgré certaines difficultés, on atteint des objectifs. Alors, je vais le répéter, peut-être que certains cancers en ont ras-le-bol d'être seuls. C'est aussi possible. On peut se sentir un peu abattu, démoralisé. On peut faire des rencontres sans potentiel, sans lendemain, si on est célibataire. Après, si vous n'êtes pas célibataire, si vous êtes dans une relation, il y a peut-être une distance qui s'installe entre deux personnes, oui. Donc on s'interroge sur le couple, sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on attend de l'autre, sur cette vie à deux. Et oui, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des disputes. Donc oui, peut-être temps pour certains cancers de s'interroger sur leur couple s'ils sont en couple. Pour ceux qui sont en couple, bien évidemment. Je vais recouvrir des cartes. Allez. Je vais recouvrir... Je vais commencer par l'as de coupe. Allez, on recouvre l'as de coupe. Très bien. As de coupe.
Et j'ai le valet de bâton. Valet de bâton qui est un valet qui parle de début, qui parle de commencement. Alors, l'as de coupe, c'est un nouveau départ, c'est aussi le commencement, c'est un as. Et le valet de bâton aussi. Donc, le valet de bâton est, eh ben, il est inversé. Alors, est-ce que on n'arrive pas à s'ouvrir à la nouveauté? Le valet de bâton inversé peut parler de pessimisme, peut parler d'être fermé à la nouveauté. Alors peut-être que vous êtes dans le pessimisme par rapport à votre vie amoureuse, mais je répète qu'avec l'as de coupe, il y a quelque chose d'extrêmement favorable, il y a quelque chose d'extrêmement positif. Ouais. C'est... Ouais. Il peut y avoir une forme de négativité. Peut-être face aux obstacles. Peut-être que les choses sont complexes. Je vais en remettre une avec l'as de coupe et le valet de bâton inversé. J'ai envie d'en remettre une. Ok, bon, bah, il va y avoir des choix à faire. 5 de bâton inversé. Ça ne va pas être évident. C'est un conflit interne pour moi, le 5 de bâton inversé. Donc je pense que oui, ça ne va pas être évident pour certains. Cancer, il y a un déséquilibre. On peut un peu se sentir dépassé avec le 2 de pentacle inversé. Peut-être qu'on n'arrive pas à faire de choix. Alors, je vais dire, entre deux situations, bah, pourquoi pas entre deux personnes, hein. C'est aussi une possibilité. Ouais. Indécision, instabilité, il y a tout ça. Hein. Et pourtant, j'ai cette magnifique énergie qui vous apporte de la joie, de l'amour, du bonheur et de la satisfaction. On va continuer. Je recouvre le 10 de coupe inversé. Ok, 7 de pentacle. Effectivement, avec le 7 de pentacle, valet de pentacle, c'est une nouvelle aventure. Le 7 de pentacle, effectivement, on a pu... on s'est investi. Je cherche le mot. On s'est investi avec le 7 de pentacle. Bah alors, c'est une guidance sentimentale, donc je vais dire dans une relation. Peut-être qu'on a pu s'investir dans une relation. Mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Est-ce que l'investissement, il est positif ou négatif? C'est ça, la carte du 7 de pentacle. Généralement, on attend de récolter quelque chose. Oui. Donc, vous êtes investi dans quelque chose. Vous avez peut-être bossé dur pour qu'une relation marche, je ne sais pas. Mais là, pour moi, ça ne marche pas parce qu'on se retrouve isolé, on se retrouve dans un conflit, on se retrouve dans une incompréhension et on va être, pour moi, on a coupé des liens ou on va couper des liens. Pour moi, c'est ça. Je recouvre la carte du pendu. Là, ouais, mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Vous voyez, dans cette guidance, j'ai l'as de coupe et j'ai l'as de pentacle. Mais c'est comme si quelque chose vous empêchait de bouger, d'avancer, de saisir de nouvelles opportunités. Vous voyez? Ouais. En plus, vous voulez que ça bouge avec le chariot. Mais on hésite. Je pense que vous hésitez. Je pense que si vous rencontrez quelqu'un, soit vous hésitez parce que vous êtes déjà en couple, bon bah ça je peux le comprendre, ou peut-être vous hésitez, même si vous êtes célibataire, parce que vous êtes méfiant. Ouais. Alors j'ai le pendu et j'ai l'as de pentacle inversé. Le 6 d'épée, on prend le large, hein. On part d'une situation connue pour aller vers une situation inconnue. Je ne l'ai pas dit, hein, mais donc je le dis maintenant. C'est ça. On sait que son bonheur est ailleurs. On sait qu'on doit laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir avancer avec le 6 d'épée. On le sait, même si c'est pas évident. Oui, il y a du chagrin. Oui, il y a des regrets. Mais ouais. Et j'ai le... Oui, bah, ouais, ok. Donc, pendu et as de pentacle inversé, mais vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur de vous lancer. Ouais. Vous avez peur. Peur de laisser quelqu'un derrière vous, peur de vous lancer, peut-être pas confiance en quelqu'un, peut-être qu'on pense que la personne en face n'est pas sérieuse. Ouais, c'est possible, mais complètement, ouais. On sort, ça peut être sortir du passé, le 6 d'épée. Ça peut être sortir d'une situation où justement on se prend la tête. Hein. On va continuer. Je recouvre la carte du chariot. Ah. Le chariot avec la carte des amoureux. La carte des amoureux qui est inversée. Bah oui. Alors, la carte des amoureux, eh ben, la carte des amoureux, quand elle est inversée, c'est qu'on n'arrive pas à faire un choix. Non, non, on est dans l'indécision, on est dans l'instabilité. Moi, j'ai l'impression, moi, je pense qu'il y a des cancers qui veulent se séparer. Oui, je pense que vous voulez vous séparer. Vous voulez rompre avec quelqu'un, avec votre passé, avec une situation, peu importe.
Vous voulez le faire, mais vous avez peur. Ou alors, il y a quelqu'un de nouveau, vous êtes célibataire, vous voulez vous lancer avec cette nouvelle personne, mais vous avez peur. Ouais. Pour moi, c'est complètement ça. Ouais. Il y a vraiment... ouais. Peut-être que vous voulez rencontrer quelqu'un parce que là, vous êtes dans une relation instable, vous êtes dans une relation où il y a de la tromperie, vous êtes dans une relation... Peu importe. Mais vous devez sortir de... Pour moi, de toute façon, quelle que soit votre situation, vous devez sortir de votre indécision. Vous devez sortir de votre indécision parce que, je le répète, ça peut bouger, ça va bouger. J'ai l'as de coupe. Vous pouvez faire des rencontres. Ben oui. Donc, je recouvre le 3 d'épée inversé. Ah. Sur le 3 d'épée inversé. J'ai le 3 d'épée qui n'est pas inversé. Ouais, pas évident. Moi, je pense que, oui, il y a quelque chose qui n'est pas évident. Votre défi, j'ai 3 fois le 3 d'épée par rapport à votre défi. Oui, ça parle de séparation, ça parle de souffrance, ça parle de douleur, ça parle de blessure. C'est ça. Moi, je pense que votre défi, c'est de vous séparer d'une situation, d'une personne ou de vos peurs, peut-être. Alors après, moi, je n'incite personne à quitter qui que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut, voyez-vous. Mais moi, je pense que vous devez vous séparer de quelque chose, laisser une blessure derrière vous, laisser une douleur derrière vous, laisser une souffrance derrière vous, peu importe, pour aller de l'avant, pour vous reconstruire. Quelque chose se déconstruit ou s'est déconstruit, on reconstruit autrement ailleurs. Vous voyez? Bon, après, je ne l'ai pas dit, mais quand je vois l'as de coupe et la tour, j'ai pas envie de parler de coup de foudre. Non, j'ai pas envie de parler de coup de foudre parce qu'il y a trop d'hésitation. Alors, on va continuer. Roi de coupe inversé. Ah. Et j'ai de nouveau ce 9 de bâton, et j'ai de nouveau cet as d'épée, et j'ai le monde, et j'ai le soleil. Waouh! Mais c'est quand même sympa, quoi. Il y a quand même... J'ai l'impression qu'il y a un truc super sympa, mais j'ai l'impression que vous faites la fine bouche. Je plaisante, pardon. Mais ouais, le monde et le soleil, quand même. On vous dit que c'est le moment d'agir, qu'il faut y aller, hein. Enfin, ok. Et ben, j'ai le valet de coupe. J'ai le valet de coupe qui est inversé. C'est ce qui vous aide. Roi de coupe inversé, c'est ce qui vous aide. Valet de coupe inversé, c'est ce qui vous aide. Et moi, je pense que vous êtes trop dans l'émotivité. Vous êtes trop dans l'hyper-émotivité. Trop d'émotivité. Peut-être des blocages émotionnels. Mais je vais en remettre une. Mais pour moi, c'est ça, quoi. Vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions. Je remets une. Parce que... Merde. Eh ben ouais, mais... j'ai le 5 de pentacle inversé. C'est le fait de sortir de difficultés. Moi, je le dis souvent, c'est le fait de sortir du trou. Je sais, c'est moche, mais tant pis. Mais c'est ça, le 5 de pentacle. Là, si vous voulez, il y a une reconstruction qui est possible pour vous, une restructuration qui est possible pour vous. On peut sortir des soucis avec cette carte du 5 de pentacle inversé grâce à parce qu'on comprend des choses. Vous voyez? Peut-être que vous devez arrêter avec vos peurs. Ouais. C'est... il y a de la nouveauté pour vous. Il peut y avoir une nouvelle relation. Peut-être que vous devez reprendre de l'assurance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des difficultés qui vont s'estomper. Ouais. Est-ce qu'on se sent isolé? Est-ce que vous vous sentez méprisé? Est-ce que vous avez l'impression que les gens ne vous voient pas? Bah, vous vous trompez si c'est le cas, vous voyez? Oui. Ouais, moi, je pense qu'il y a pas mal de peur. Je vais continuer. Je vais recouvrir le 9 de bâton. Ok. Très bien. Le chariot, c'est ce que vous voulez. Oh, bah, je vais y arriver. Là, j'ai le chariot qui est effectivement, mais qui est inversé. Mais c'est un peu logique. J'ai envie de vous dire que ce chariot soit inversé. Pourquoi? Parce que j'ai le 9 de bâton. 9 de bâton qui parle encore un effort, encore du courage. On persiste. Oui, ne vous découragez pas. Pour moi, il y a des problèmes, il y a des disputes, il y a peut-être des prises de tête. Peut-être qu'on se sent seul, mal aimé, rejeté, on a été blessé. Enfin, il s'est passé des trucs pas très sympas. Mais pour moi, le chariot, quand il est inversé, peut parler d'immobilisme.
Mais moi, je pense que c'est surtout, on est en train de se décourager parce que pour l'instant, on n'a pas atteint son but. Pour l'instant, on n'a pas atteint son objectif. Je le répète, vous allez atteindre votre but et votre objectif. Plus que quelques mètres avant la ligne d'arrivée. C'est ça, le 9 de bâton. Donc, ne vous découragez pas. Continuez à avoir confiance en vous. Continuez à avancer. Alors, bien sûr, hein, il faut faire des choix. Hein. Quand je vous dis continuez à avancer, ne vous découragez pas. Oui, bien évidemment, hein, je le répète. Je le répète, c'est vraiment le cas. Mais pour moi, les choses peuvent bouger parce que vous pouvez les faire bouger, les choses, voyez. Moi, on peut vraiment faire des rencontres. Je vais le répéter, j'ai l'as de coupe. Donc, pour moi, peut-être, on met fin au chagrin. On met fin aux disputes parce que ça bouge, parce que ça change, parce qu'on rencontre quelqu'un. Oui, complètement ça. Alors oui, ça peut, effectivement, on peut se poser des questions, ça peut faire peur. Bon, j'en remets une. Allez, super. Eh bien, tiens donc, revoilà notre cher 6 d'épée. Alors, j'ai vu le 3 de coupe. Donc, vous pouvez faire des rencontres peut-être à la suite d'un déplacement, à la suite d'une sortie. Ah, mais complètement possible avec le 3 de coupe. Oui. Oui, complètement possible. Donc, je le précise. Ok, eh ben, j'ai le 6 d'épée qui revient, qui est en d'autres paquets, qui parle de prendre le large. Qui parle de prendre le large, qui parle de quitter, je le répète, une situation connue pour aller vers une situation complètement inconnue. Avec ce 6 d'épée, on va vers quelque chose de plus calme, de plus sympa, de plus en accord avec, avec vos valeurs peut-être. Mais oui, c'est vraiment ça. Le 6 d'épée, il y a du regret, bien évidemment qu'il y a du regret. Il y a de la tristesse. Oui, il y a de la tristesse. Mais il est nécessaire de couper avec une forme de lien. Je l'ai dit avec le 10 de coupe inversé. Couper des liens. Parce qu'il y a trop de conflits, parce qu'il y a trop de prises de tête, parce que ça ne marche pas. Peu importe. Il est nécessaire de laisser quelque chose d'important derrière vous, même si ça génère des regrets, même si ça vous crée de la souffrance. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, c'est ça, cette guidance, voyez-vous. Oui. Et j'ai la carte. Et j'ai cette carte du jugement. Eh ben, carte du jugement qui parle de nouveau départ. Ah mais complètement. Alors bien sûr, ça peut parler de réconciliation et de pardon. Mais avec le 6 d'épée, moi j'ai pas l'impression. Vous voyez? Alors est-ce qu'on a déjà assez pardonné? C'est possible aussi. Des fois, on pardonne une fois, deux fois, puis au bout d'un moment, c'est bon, on ne peut pas pardonner la même erreur à chaque fois. Bah, non, au bout d'un moment, ça s'appelle du foutage de gueule, moi je trouve. Mais bon, ce n'est que mon humble avis. Mais c'est ça le jugement, c'est un nouveau départ. Vous êtes appelé vers autre chose. Complètement. Et n'oublie pas que j'ai cet as de coupe et j'ai ces 6 d'épée, ces 6 d'épée. Pour moi, avec cette carte du jugement, ça parle de changement et d'évolution. Vous voyez? Oui, oui. On se remet en question. Peut-être qu'on se laissait un peu aller, peut-être que, oui, avec de la routine, avec la routine du quotidien, peut-être dans quelque chose de rassurant, mais ça se termine, quelque chose s'arrête. Vous voyez? Oui, oui. On fait le point sur sa situation. On analyse ses besoins, ses attentes. Tout ça, ça sera bénéfique. L'heure du choix, l'heure des choix est arrivée, les cancers, pour moi, dans votre vie sentimentale. Prenez des décisions importantes. Ça va impacter le cours de votre vie, mais dans le sens positif. Oui, complètement. Ouais. Il faut savoir changer de cap, aller vers autre chose et choisir de la nouveauté avec l'as de coupe, pour ceux qui le veulent, bien évidemment. Ouais. C'est comme si là, vous étiez dans quelque chose de figé. Donc, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient, cette situation-là qui est figée? Est-ce que ça fait réellement sens pour vous? Donc, si c'est le cas, bah, très bien, on reste comme ça, avec le 10 de coupe inversé. Donc, soit on reste seul, isolé, ou dans un truc où on n'est pas heureux. On peut. Ou alors, si c'est le cas contraire, si vous vous dites que vous voulez sortir de tout ça, bah, il faut en prendre acte, il faut évoluer, il faut faire des choix. De toute façon, pour moi, vous voulez avancer avec la carte du chariot. Donc, bah ouais, si vous voulez avancer, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, allez-y. Pardon.
J'ai envie de vous dire, allez-y, avancez. Alors, je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est évident. Mais pour moi, c'est ça. Cette guidance pour vous, les cancers. Je rappelle, As de coupe, quoi. Je crois que c'est les scorpions. Ouais, enfin, je sais plus, bref, qui l'avaient eu aussi. Je sais plus, j'ai pas fini toutes les guidances, mais les scorpions ont eu l'As de coupe, et je crois... Je ne sais pas. Enfin, bref, c'est pas grave, c'est pas important. Mais, enfin, si, sauf si vous avez du scorpion et du cancer, vous voyez. Mais c'est une super belle énergie, cette tasse de coupe, les cancers. Vraiment. Allez, on prend encore une carte. Moi, je pense que c'est le moment propice pour agir. Je pense que c'est le moment propice pour peut-être pour rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Alors, c'est très intéressant parce qu'elle est tombée. Donc, j'ai le coup de foudre. Alors, j'en ai plusieurs, hein, mais je les prends, tant pis, parce qu'elles sont intéressantes. Alors, il y en a plein qui sont tombées, mais elles ne se sont pas retournées, donc je ne les prends pas. Alors, j'ai la vibration d'amour, j'ai le coup de foudre, j'ai la rupture sentimentale. Voyez-vous? Donc, je vais commencer par la rupture sentimentale. Peut-être qu'effectivement, que certains cancers vont rompre. Adapté en genre. Il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable, il n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie. Elle t'affecte, mais dans quelques temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Coup de foudre. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Vibration d'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens? Sois observatrice et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Oui, il y a de l'amour dans l'air et dans d'autres paquets, j'ai l'attirance physique. Eh ouais, tu es curieuse pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance, d'aller plus loin ou pas. À toi de décider. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a des... Donc, pour moi, il y a deux possibilités. Soit vous êtes célibataire et vous allez rencontrer quelqu'un et super méfiant, on est super méfiant parce qu'on a déjà souffert, et puis voilà. Ou soit vous êtes dans une relation et la relation s'effiloche et la relation, elle est pénible, ça ne va plus trop, et là, ben, vous rencontrez quelqu'un. De toute façon, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, pourquoi? Parce que j'ai l'as de coupe. C'est pour ça que vous avez un choix à faire. Parce qu'il y a l'as de coupe qui parle de nouveaux départs dans votre vie sentimentale, qui parle de nouvelles relations, qui parle de joie, qui parle... En ce mois d'août, les cancers, on vous invite à la joie, à l'amour, à la plénitude. On vous invite, pour moi, on peut vous guider vers une nouvelle relation, bien évidemment. Pour les cancers qui le souhaitent. Voilà les cancers, je vous souhaite un très beau mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.